La pauvreté n'est pas un dessein de Dieu. La pauvreté n'est pas un dessein de Dieu. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie de ce mercredi 14 août 2024. Le psaume chapitre 74, versets 21 et 22 sont les versets de ce jour. Psaume chapitre 74, versets 21 et 22. La Bible nous dit que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. Le psaume 74 nous dit, le pasteur Chris, contient une belle prière émouvante du prophète Asaph. Il a prié, il a dit, « Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. » Psaume chapitre 74, versets 20 et 21. La prière d'Asaph reflète une préoccupation commune pour les opprimés. Les opprimés ne pouvaient qu'espérer en Dieu pour être délivrés de ceux qui étaient plus puissants qu'eux. Ainsi, l'appel d'Asaph pour qu'ils soient protégés de la honte soulignait leur confiance en l'intervention de Dieu. Il y a quelque temps, nous avons entendu parler d'incendies de forêt qui ont ravagé des maisons et mis en danger de nombreuses familles, leur donnant très peu de chances de s'en sortir. Les victimes, confrontées à des auteurs puissants qui cherchaient à les réduire au silence, incarnaient les pauvres et les nécessiteux pour lesquels nous devons prier. Par notre prière fervente et nos actions, nous pouvons repousser le mal et apporter l'espoir aux opprimés. L'aide financière seule ne suffit pas. L'éducation et la formation sont essentielles. Plus important encore, nous devons intercéder pour les pauvres en invoquant la faveur et la grâce de Dieu pour qu'il leur ouvre les yeux sur les possibilités qui s'offrent à eux et leur donne les moyens de sortir de la pauvreté. Le psaume chapitre 33, le verset 5 dit, « Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » La pauvreté n'est pas un dessein de Dieu. Dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Partout où l'évangile à libre cours et est prêché, les gens sont transformés et les pauvres cessent d'être pauvres. Engagez-vous donc à apporter l'évangile partout et de plus en plus de vies seront changées. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. J'ai reçu le pouvoir d'être un agent de changement dans ce monde et je suis un instrument de l'amour et de la compassion de Dieu pour apporter l'espoir et le soulagement à ceux qui sont dans le besoin.
Je prie pour ceux qui sont opprimés. Je prie pour qu'ils fassent l'expérience de la protection divine, de la provision et de l'habilitation, alors qu'ils reçoivent la lumière de l'Évangile et marchent dans la volonté de Dieu pour leur vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Ésaïe chapitre 58, les versets 6 et 7, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, et 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Ésaïe chapitre 58, les versets 6 et 7, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, et 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.